Près de 1200 prisonniers seront graciés par le président du Faso. Parmi ces détenus, 400 bénéficieront d'une remise totale de leur peine. 750 autres condamnés seront graciés partiellement et 3 condamnés à perpétuité verront leur peine commuée en prison à temps. La mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et elle est issue du Conseil des ministres de ce 26 décembre. Il est de coutume et de tradition qu'au 1er janvier, le chef de l'État accorde la grâce à un certain nombre de personnes condamnées. C'est une disposition qui est contenue dans l'article 54 de la Constitution et également le décret du 18 avril 1961 et également dans la loi du 10 avril 2017 qui porte au régime pénitentiaire dans notre pays. Donc conformément à toutes ces dispositions, le droit de grâce appartient au chef de l'État qui l'exerce. Autre mesure qui vise à réduire la surpopulation carcérale, c'est l'adoption d'un projet de loi portant relecture du Code de procédure pénale adopté en 2019. Selon le ministre Edaso Bayala, l'objectif est de se conformer à l'ensemble des réformes intervenues à compter du 30 décembre 2023 avec la révision constitutionnelle et l'ensemble des textes dérivants. Cette modification a entraîné un certain nombre de changements qui vont de l'engagement des poursuites jusqu'au jugement. Et au niveau, par exemple, des poursuites, le procureur du Faso, dorénavant, avant d'engager des poursuites contre une personne, devra explorer des mécanismes alternatifs aux poursuites. Il devra, dans un premier temps, d'abord tenter la médiation pénale avec l'intervention de toutes les parties pour savoir s'il n'est pas possible de concilier les intérêts de la personne auteur d'une infraction et les intérêts de la victime. S'il y a un accord à ce niveau, les poursuites sont abandonnées. Que ça rentre très bien dans la vision du chef de l'État qui veut que nous ne faisons pas du tout prison et que nous explorons effectivement des mécanismes qui vont nous permettre une facile réinsertion des personnes auteurs d'infractions et qui va nous permettre également de mettre fin à la surpopulation carcérale. Au niveau du ministère en charge de l'agriculture, le Conseil a adopté un décret portant dissolution des assemblées consulaires des chambres d'agriculture. Cette décision, selon le ministre Sombier, répond à une volonté de régler les dysfonctionnements observés dans la gestion du monde agricole à la base. Il est dû au fait que depuis un certain temps, les assemblées consulaires devraient être renouvelées sur la base d'élections et malheureusement ces élections n'ont pas pu se tenir. L'objectif est de placer désormais ces chambres d'agriculture sous la tutelle des directions régionales de l'agriculture et pour la Chambre nationale d'agriculture de la placer sous la tutelle de la direction générale en charge du monde rural. Il faut dire que la dissolution des organes consulaires des chambres d'agriculture n'est pas synonyme de la fin de l'existence des chambres d'agriculture parce qu'il y a l'organe administratif qui est notamment dirigé par les secrétaires généraux qui va continuer d'exercer, bien sûr, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Au-delà de cette décision, le département du commandant Sombier annonce qu'une réforme est engagée pour donner un format et une configuration organisationnelle adaptée à la vision du chef de l'État en ce qui concerne le secteur